Bonjour et bienvenue à notre émission mensuelle Voyages et défis. Je suis Nadir Dandoun et j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Laondé. Bonjour Olivia. Bonjour Nadir. Comment ça va? Très bien, ça va. Tu es là pour nous parler de tes aventures. Pour parler de mes projets futurs, éventuellement des quelques-uns passés. En fait, j'ai un projet de traverser l'Atlantique à la rame lors d'une course qui se fera en 2012, en janvier 2012. Donc j'ai un petit peu le temps. Donc pour faire court, on peut dire que tu es une sorte de Maud Fontenoy un peu. Une petite, ça sera plus facile qu'elle quand même, parce que ça sera une course quand même encadrée, puisqu'on est plusieurs bateaux. On sera une 25-30 bateaux. Et donc c'est en solitaire, sans escale, sans assistance. Mais il y a quand même d'autres bateaux qu'on ne verra pas, mais qui font la course, quoi. Donc, et c'est des bateaux qui font quelle taille? Ce sont des bateaux qui font 8 mètres de long, sur 1,60 m de large, un peu le même style de bateau que Maud ou d'Aboville. Un moteur ou... Ah non, à rame. Pas de moteur. Pas de moteur. Pas de... Que les bras. D'accord, donc même si on est crevé, il faut vraiment... on peut dormir, on a le droit de dormir la nuit, ou quand on veut, mais le but, c'est quand même, comme c'est une course, c'est quand même d'arriver bien placé. Donc, faut ramer. Toute la journée, on rame, en général. Et c'est prévu pour quand? En janvier 2012. Oui, 2012. Donc, comment on se prépare pour une telle aventure? Il faut se préparer physiquement et puis mentalement aussi. Physiquement, il faut quand même faire un peu... faut ramer quand même pas mal. Après, essayer de faire... Là, j'essaye de faire plus de sport d'endurance pour... quoi? La course à pied. Vélo aussi un peu, non? Non, pas de vélo, parce que j'aime pas trop. Puis sinon, nager un peu aussi? Oui, il faut savoir nager. J'espère pas avoir trop nagé. Si on cool et tout ça, non? Oui, si on cool, là... Non, je pense que ça se passera bien. Donc, non, de faire des sports d'endurance. Et on fait gaffe à ce qu'on mange, on fait gaffe à... Oui, il faut bien s'alimenter. On dort beaucoup aussi peut-être, on boit beaucoup d'eau. Oui, on boit beaucoup d'eau. Et puis on se repose aussi beaucoup peut-être, on dort bien le soir, Il faut bien gérer ses nuits, en fait. Il faut dormir, faut bien dormir la nuit, essayer de faire des siestes la journée, et puis bien équilibrer le sommeil, l'alimentation. Enfin, c'est vraiment un tout. C'est vrai qu'on dit beaucoup, quand les gens partent pour des grosses aventures comme ça, les gens parlent beaucoup de l'aspect physique. Oui. Mais il y a un truc que tu viens de dire qui, moi, me paraît super intéressant aussi, c'est tu parles de l'aspect mental. Je vais prendre ma propre expérience. Quand je suis allé gravir l'Everest donc en 2008, je me suis donc préparé physiquement aussi, parce qu'il faut aussi être en forme, mais 3-4 mois avant que je parte, c'était dans ma tête, c'était clair que j'allais en baver, voilà. Est-ce que c'est aussi pareil? Est-ce qu'on se prépare dans la tête aussi? Oui, sûrement. Il faut avoir envie d'arriver au bout. Et il faut, mais après, je ne sais pas comment ça se passera pour moi. Je sais que c'est le mental le plus important pour y arriver. Donc on verra comment ça se passe. Je pense que j'ai l'impression que j'y arriverai, mais bon, on ne sait pas. Après, il y a plein de paramètres qui peuvent être des problèmes de santé ou des différents problèmes qui peuvent arriver, mais c'est sûr que le mental, c'est le plus important, même si physiquement on est en forme. Après, il y a plein de... il faut avoir envie d'arriver au bout, quoi. Et c'est donc quoi qui t'a donné envie de faire ça? Je pense que c'est pas ton premier voyage, non? Non, j'ai fait d'autres voyages, mais pas du tout. J'ai fait d'autres voyages à la voile ou à sac à dos. Où ça et quand? Avant 2000, j'en ai fait en Inde. Je suis allée en Inde. Pas mal de voyages en bateau. J'ai fait des convoyages de bateau de Rio jusqu'à Ushuaia. Ushuaia, c'est au sud de l'Argentine, c'est ça? Oui. Ouais. Puis je suis allée au Cap Horn, j'ai fait passer le Cap Horn, et puis sinon j'ai fait des convoyages récemment un convoyage d'un bateau de La Rochelle jusqu'à Porto, au Portugal, et puis on est passé par Gibraltar et on est remonté jusqu'à Toulon. Super. Donc ça c'était la voile. Voilà, sinon en Croatie, j'ai fait un peu de bateau, quoi. Et j'aime bien la mer, c'est pour ça que je le fais, parce que je pense qu'il ne faut pas simplement savoir bien ramer, il faut aimer la mer, sinon... je sais que dans les précédentes éditions, ce sera la 3e édition, dans les précédentes éditions, il y a eu des très bons rameurs, mais physiquement qui étaient très forts, mais qui n'aimaient pas la mer, qui n'ont pas accroché avec le fait d'être seul en mer. Voilà. D'accord, donc toi, c'est un truc que tu as déjà fait? Des traversées à la rame? Non, à la rame, des traversées longues comme ça, à la rame, jamais. Des traversées à la voile, longues, sans voir la terre, j'en ai fait, mais pas à la rame seule. Non.
Et donc, tu penses que ça va être différent Comment tu vois ça? Ça sera très différent après, parce que je serai seule, donc ça c'est assez différent, parce que à chaque fois que je faisais des convoyages, on était 3 ou 4, donc là, ça sera seul. Après, on sera en contact radio régulièrement, 2-3 fois par jour avec le routeur ou des amis, donc ça aide aussi. D'accord. Et quand en fait tu étais gamine, est-ce que tu te voyais ramer? Oui, voilà, ramer ici, parce que je crois qu'on rame tous. Oui. Mais oui, non, est-ce que tu te voyais faire ça voilà, Je me voyais à la voile, le faire à la voile, ça sûrement, je le voyais. Après, j'ai eu une opportunité de le faire à la rame. Parce que tu as ton père et ta mère qui sont à la voile. Mes parents ne sont pas dans la voile, mais on a toujours un peu fait de la voile. Et là, c'est par hasard, parce que comme je rame dans un club d'aviron, j'ai croisé. Enfin, il y a quelqu'un de mon club qui l'a faite l'année dernière. Et j'ai suivi sa course, ça m'a vraiment passionnée. Et j'ai envie je reprends son bateau, du coup, il me le loue. Et puis, je vais essayer de le faire aussi. Et est-ce qu'il faut des ronds pour faire ça? Oui, donc ça, c'est un peu le problème. Parce que c'est un peu la course, déjà, c'est d'arriver sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment un problème, parce qu'il faut trouver l'argent pour le faire. Donc j'essaye de trouver des sponsors qui vont m'aider. Et ça, c'est dur quand... C'est dur, oui. Alors, est-ce que c'est dur quand on ne s'appelle pas Maud Fontenoy? Oui, c'est plus dur, forcément. Mais après, en étant une femme, comme on ne sera que deux, ça pourrait être, je peux trouver des sponsors, peut-être qui seraient intéressés parce qu'on est des femmes, peut-être des produits de beauté ou... Enfin bon, donc ça... Mais j'en suis un peu au début, j'ai un bon retour pour l'instant. Mais c'est dans 2 ans, donc les gens ne se déclenchent pas encore tout de suite. Et ça se chiffre à combien, grosso modo? Autour de 90 000 € quand même. 90 000 € pour un voyage qui dure combien de temps? Ça dure entre 40 et 60 jours, ça dépend si je rame vite, 2 mois, s'il y a du courant. Et donc c'est une course ou c'est juste un raid? Non, c'est une course. Et ce qui est intéressant dans cette course, c'est que c'est une petite course par rapport aux grandes courses à la voile. Déjà, les budgets sont tout petits, donc même pour les sponsors, c'est pas un investissement énorme. Et par contre, il y a quand même un bon retour médiatique. Il y a quand même des diffusions à la télé, dans les journaux. Il y a un bon retour pour un petit investissement. Il y a une prime à la fin. Comment ça se passe pour celui qui gagne? Il gagne le bonheur d'avoir fait. Pour le CV, quoi, c'est ça? Il gagne le plaisir d'avoir fait cette course, et c'est aussi une belle aventure pour soi. Et moi, j'aimerais aussi la faire partager à d'autres personnes. Parce que la précédente course que j'avais suivie là, de mon ami... Donc ça, c'était en 2009? En 2009, oui. Je l'avais suivie sur Internet. Il y a des jeux virtuels qui permettent de suivre cette course. Et puis, la société organisatrice a un site. Et on pouvait vraiment, tout le long de sa course, voir ce qui se passait pour tous les concurrents. Donc, c'était assez motivant de les suivre. Et moi, je voudrais le faire partager, évidemment, avec... Donc, via un petit blog ou via... au moins, un site. Et puis peut-être avec des jeunes, des étudiants ou des jeunes dans des écoles. Et en fait, Jean-Luc, qui avait fait la dernière course, avait fait en partenariat avec une école des jeunes qui suivaient la course. Et c'était une base pédagogique pour les enfants. Voilà. Donc, je voudrais le faire ça pour des enfants et pour des personnes âgées. Qu'il y ait des enfants ou des jeunes qui aillent dans des maisons de retraite pour leur faire partager la course et même la suivre virtuellement sur Internet. Et donc, qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme toi à se lancer ce genre de défi? Moi, je te dis un peu, c'est quoi qui m'a donné envie de partir? Moi, c'était, je suis né dans une banlieue, je suis né dans une cité, et il y a eu un moment de ma vie où j'en avais marre. Oui. Donc, c'était soit je prenais mon sac à dos, soit je me barrais. Toi, c'est en fait quoi qui te donne envie? Plein de choses, c'est le voyage, comme toi, c'est le voyage, rencontrer des gens. Alors même si moi, là, je vais rencontrer plutôt des poissons ou des baleines, c'est le voyage, c'est aussi la partie en amont où je rencontre des gens. Je viens là, ici, je trouve que ça fait partie du voyage, c'est amusant. Et puis de se rencontrer soi-même, parce que dans l'effort, je ne sais pas comment je serai. Est-ce que tu vois ça comme une fuite aussi, non? Parce que moi, pas du tout. Ah non, au contraire, moi, c'était une fuite, moi, plutôt. Moi, c'est pas une fuite. C'est de vivre sur Terre, sur la mer. Et d'être dans la nature, c'est aussi... Est-ce que c'est aussi peut-être parce que le monde dans lequel où tu vis, peut-être qu'il te plaît moins, et peut-être que tu as aussi besoin d'aller... Oui, si, c'est sûr que... Enfin, il me plaît beaucoup, mais j'aime bien quand même d'être... mais aussi d'être en pleine mer, sans personne ou... Voilà, tu as aussi besoin d'être seul, de aussi trouver seul. Mais c'est un plaisir. C'est vrai que
c'est incroyable comme sensation. J'aime beaucoup de la mer et j'aime bien. Et le fait que tu partes comme ça te freine pas dans ta vie privée ou non, est-ce que l'autre comprend que tu aies aussi ce besoin de partir? Oui, c'est motivant. Ça motive. Enfin, moi, je le fais aussi parce qu'autour de moi, j'ai mon ami Michael, ma sœur, j'ai une sœur jumelle qui s'occupe justement d'une recherche de sponsoring. Ah, d'accord, donc c'est un truc de groupe. Hein. C'est un groupe et s'ils ne sont pas là, je sais que je n'y arriverai pas. Donc il faut que. Enfin, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui vont m'aider et qui m'aident. Concrètement, oui. Et ton père et ta mère, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Parce que moi, je te dis, ma mère, elle ne veut pas que je parte. Oui. Donc, voilà, elle me raconte des bobards à chaque fois. Elle m'avait dit, mais non, ça ne sert à rien. Voilà. Et toi, comment elle le vit? Là, ils ne sont plus là. Ils sont plus là, mais ici, enfin, ils le savaient. Elle savait que j'allais le faire. Et ils seraient fiers. À la fois, elle ne dort pas tellement, mais à la fois, elle l'aurait fait elle-même, jeune. Donc, mes parents... Enfin, à la fois, oui, ils ont une petite appréhension, mais ils aiment bien suivre. Et donc, toi, tu n'as pas peur de la mort? Enfin, parce que tu sais qu'il y a des risques. Hein, oui, mais il y a tout ça. Donc, toi, ça te fait pas... Je pense pas... Moi, c'est pas une course aussi importante que Maud. Maud, elle l'a fait vraiment toute seule. Là, moi, c'est une course avec d'autres. Il y a d'autres bateaux aussi. Ça te rassure. Ouais. C'est encadré et moi, je ne suis pas une championne d'aviron non plus. Donc... je n'aurais pas fait comme Daboville ou Maud, quoi, parce que c'est pas mon niveau. Là, seule, tu n'aurais peut-être pas pu le faire toute seule? Oui, d'organiser ça seule. Non, mais toi, de prendre ton petit bateau et puis de faire la traversée de la Manche ou la traversée de l'Atlantique. Sans encadrement autour, ça m'intéresse moins, parce que là, ce qui est amusant, c'est à la fois c'est une course, donc il faut essayer d'arriver bien placé, et à la fois c'est une course avec d'autres personnes qui sont dans le même cas, et il y a vraiment une entraide et une ambiance super sympa entre tous les concurrents, quoi. C'est une course un peu différente des grandes courses, quoi. C'est assez motivant pour ça. Il y a vraiment un partage entre les coéquipiers, quoi. Enfin, les participants.